Voici la réalisation par étapes de l'exercice. Nous avons un tableau en haut, en vert, sur l'ensemble des mois pour deux commerciaux, Bill Bocquet et Laurent Houtan. Ils possèdent tous les deux un salaire de base dans la première colonne et un chiffre d'affaires réalisé. Ils ont droit à un pourcentage de marge sur le chiffre d'affaires qui va se rajouter au salaire de base. Nous devons donc calculer ce pourcentage pour déterminer une commission et faire donc l'addition des deux valeurs pour obtenir le salaire total. Nous allons nous aider pour cela d'un tableau des commissions qui recense un certain nombre de paliers de chiffre d'affaires et donne donc un pourcentage. Pour effectuer ce travail, nous avons besoin d'une fonction particulière qui s'appelle recherche V. Je vais me positionner sur la cellule D5 et je vais calculer le premier pourcentage, celui de janvier. Comme le chiffre d'affaires est à 18 000, je regarde dans les paliers, je suis donc au-dessus de 15 000 et je suis exactement à 18 000. Donc, Bill Bocquet a le droit à une commission d'un pourcentage de 1,5%. Comment trouver ce 1,5%? Dans la cellule D5, je tape la formule suivante. Égale recherche V, qui est le nom de la fonction, parenthèse ouvrante, je vais chercher la première valeur. La première valeur, c'est celle du chiffre d'affaires, celle qui est en cellule C5. Point virgule. Je recherche où cette valeur? Je la recherche dans l'ensemble du tableau des commissions. Donc je sélectionne le tableau qui est en gris. Je ne prends pas les étiquettes. Comme ce tableau est à un positionnement particulier, on dit qu'il est figé, il faut donc utiliser les références absolues. Donc j'ai bien $A, $22, $B, $33. C'est ma zone de cellules, qu'on appelle également matrice, dans lequel nous allons rechercher l'information. On continue notre formule avec un point virgule pour donner le troisième argument. Et ce troisième argument, c'est la colonne dans laquelle nous allons obtenir la réponse. Notre tableau, notre matrice, comporte deux colonnes. La colonne des paliers et la colonne des pourcentages. La réponse que je veux obtenir se trouve donc dans la deuxième colonne. Je tape la valeur 2. Je ferme la parenthèse. Je valide en cliquant sur la coche de la barre de formule. Effectivement, il a bien trouvé 1,5%. Je peux prendre la poignée qui se trouve en cellule D5, la tirer vers le bas jusqu'au mois de décembre, c'est-à-dire en D16, et j'ai obtenu tous les pourcentages nécessaires. Si nous faisons une vérification, prenons le mois de février. Le mois de février, chiffre d'affaires 25 000. Donc, il faut aller rechercher le palier 25 000. Ce palier n'existe pas. Il y a 22 000 et 26 000. Donc, Excel va s'arrêter au palier inférieur, c'est-à-dire 22 000, ce qui donne la réponse 2%. Calculons maintenant la commission. Je me positionne en E5, égale, je clique sur le chiffre d'affaires, donc C5, multiplié par le pourcentage qui a été calculé, qui se trouve donc en D5. Je valide avec la coche, 270 €. Je tire la poignée jusqu'en E16. Là, par exemple, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de commission au mois de mars et au mois d'octobre. Pourquoi? Puisque tout simplement, il y a une commission de 0%. Au mois de mars,
Bilboquet réalisait un chiffre d'affaires de 10 000 euros. 10 000 euros, ce n'est pas un palier connu puisque nous avons 0 et 15 000. Donc on prend le palier inférieur qui donne 0% de réponse. Calculons maintenant le salaire total. On se positionne en F5 égale. C'est donc le salaire de base, B5, plus la commission, E5. Je valide avec la coche et je tire la poignée jusqu'en F16. Les calculs pour Bilboquet ont été effectués. Nous pouvons faire la même chose pour Laurent Houtan. Un copier-coller serait possible, mais on va répéter l'opération pour s'en imprégner. Je me positionne en I5. Je vais aller chercher le pourcentage à partir du tableau des commissions. Donc, égal, recherche V, parenthèse ouvrante. Je sélectionne la cellule H5, qui est la cellule que je vais aller rechercher dans mon tableau, donc qui est ma valeur cherchée, ma valeur de départ. Point virgule. Je sélectionne le tableau qui se trouve de A22 jusqu'à P33, donc uniquement les cellules en gris, pas les titres. Et je vais rendre ce tableau absolu, puisqu'il est à un endroit bien particulier. Donc en rajoutant les signes $, ce qui donne $A, $22, de point, $B, $33. Point virgule, pour donner le troisième argument. Et le troisième argument, c'est le numéro de la colonne qui contient la réponse qui m'intéresse. Donc ici, effectivement, c'est le pourcentage qui se trouve dans la deuxième colonne du tableau. Donc je tape 2. Parenthèse fermante pour terminer la fonction, et je valide avec la coche sur la barre de formule. 1,5%. Est-ce que c'est juste? Regardons. Chiffre d'affaires 20 000. Je cherche le chiffre d'affaires 0, 15 000, 18, 22 000. 22 000 n'a pas été atteint, donc je prends le palier inférieur, celui de 18, donc ce qui donne bien 1,5%. C'est correct. Je prends la poignée qui est en I5, je la tire vers le bas jusqu'en I16. Puis je vais calculer les commissions. Donc en J5, c'est égal à H5 multiplié par I5. Je valide avec la coche, 300 €. Je tire la poignée vers le bas jusqu'en J16. Je fais le calcul du salaire total. Je me positionne en K5 égal, c'est donc le salaire de base de Laurent Houtan qui est en G5 plus la commission qui a été calculée en J5. Je valide avec la coche et je tire la poignée vers le bas jusqu'en K16. Je peux maintenant calculer les totaux de chacune des colonnes. Je me positionne en B17. Je vais effectuer une somme automatique en utilisant le raccourci dans le ruban. Je vérifie, est-ce que les données sont bonnes? Effectivement, c'est bien la zone qui va de B5 à B16. Je valide avec la coche. Je profite d'être sur cette cellule pour prendre le raccourci clavier CTRL-C afin de copier la formule. Je me positionne en C17 à côté et j'utilise le raccourci clavier CTRL-V. Puis je me positionne en E17, CTRL-V. Puis je me positionne en F17 jusqu'à H17, CTRL-V. Puis je me positionne en J17 jusqu'à K17 et CTRL-V.
C'est une manière rapide d'effectuer la somme sur plusieurs colonnes, même de manière non adjacente, puisque vous voyez qu'il y a des coupures en D17 et en I17. Pour finaliser, ce qui m'intéresse, c'est de calculer le taux moyen annuel des commissions. Je me positionne en cellule F22. Je vais aller rechercher le bouton Somme automatique, mais je ne clique pas dessus. Je prends la petite flèche qui est sur le côté, qui me permet d'ouvrir des fonctions statistiques supplémentaires. Je sélectionne Moyenne. La sélection qui m'est donnée est totalement fausse. Ce n'est pas du tout ce que je recherche, donc ce n'est pas grave. Je vais venir lui montrer ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est donc la moyenne des pourcentages obtenus par Bill Bokeh sur les 12 mois. Donc je sélectionne la bonne zone en allant de D5 jusqu'à D16. Je valide avec la coche. Donc, sur l'année, Bill Bokeh a eu une moyenne de commission de 1,67%. Faisons le même calcul pour Laurent Houtan. Je me positionne en F23. Dans le ruban Accueil, je vais là où il y a la somme automatique. Je prends la petite flèche, j'ouvre, je prends Moyenne. La sélection n'est pas bonne. Je désigne les bonnes cellules en allant en I5 et je descends jusqu'en I16. Je valide avec la coche. Donc, Laurent Houtan a, lui, obtenu un taux moyen annuel de commission de 3,13%. Donc, on peut en déduire que Laurent a obtenu plus de commissions que Bill parce qu'il a vendu plus, il a donc fait plus de chiffre d'affaires. C'est vraiment le cas puisqu'il a fait 382 900 de chiffre d'affaires alors que Bill a fait 250 500. Voilà, notre tableau des commissions est complet.